Allemagne, nouvelle onde de choc social en vue. À peine l'élection régionale de Rhénanie-de-Palatinat terminée, un autre dossier sensible remonte brutalement à la surface, celui de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance. Et cette fois, le sujet touche directement au quotidien de millions de ménages allemands. Car selon des informations venues de Berlin, la coalition CDU-SPD veut s'attaquer à un pilier historique du système public, la coassurance gratuite des conjoints. Concrètement, aujourd'hui en Allemagne, lorsqu'un conjoint n'a pas ou très peu de revenus, il peut être couvert sans cotisation propre dans le régime légal d'assurance maladie au titre de la Familienversicherung. C'est un mécanisme ancien, profondément ancré dans l'architecture sociale allemande. Le ministère fédéral de la Santé le rappelle lui-même, cette forme d'affiliation fait partie des voies normales d'accès à l'assurance maladie légale. Mais ce modèle coûte cher. Et dans un contexte de déficit croissant, Berlin cherche de nouvelles recettes. D'après le Handelsblatt, le gouvernement fédéral envisage de supprimer cette gratuité pour les conjoints ou au minimum de la restreindre fortement. Wirtschaftswoche évoque elle aussi l'idée qu'un conjoint aujourd'hui coassuré puisse devoir verser à l'avenir une contribution minimale mensuelle. Nous ne sommes donc pas face à une simple rumeur marginale. Le débat est désormais entré au cœur de la discussion politique. Ce qui rend l'affaire politiquement explosive, c'est le calendrier. Le 22 mars 2026, la CDU a remporté la Rhénanie-de-Palatinat, mettant fin à 35 ans de domination social-démocrate dans ce land. Le SPD, lui, a encaissé une défaite lourde. Et dès le lendemain, Reuters rapportait que Friedrich Merz souhaitait accélérer les réformes promises en matière fiscale et sociale. Autrement dit, après la sanction électorale, le pouvoir semble vouloir avancer vite. C'est précisément là que la question devient politique au sens fort, car beaucoup d'électeurs ont le sentiment que certaines réformes sensibles sont rarement exposées franchement avant les scrutins. Elles apparaissent ensuite, une fois les bulletins dépouillés, sous l'étiquette de la nécessité budgétaire. Ce sentiment de décalage entre campagne et action gouvernementale nourrit la défiance démocratique, surtout lorsqu'il s'agit de protection sociale. Sur le fond, les défenseurs de cette réforme avancent un argument simple. Le système doit être financé et il n'est plus soutenable que des millions de personnes soient couvertes sans cotiser directement. Certains économistes y voient même une mesure cohérente pour réduire les déséquilibres financiers des caisses. Mais cet argument oublie une réalité massive. Derrière ces non-cotisants, il y a souvent des parents qui élèvent les enfants, des proches aidants, des personnes sorties du marché de travail pour des raisons familiales ou de santé, ou des couples organisés autour d'un seul revenu. Autrement dit, ce que Berlin présente comme une réforme technique peut être vécu dans une partie du pays comme une pénalisation directe du travail invisible. Car si demain un conjoint sans revenu propre doit payer sa propre assurance, la facture peut devenir très lourde pour des foyers déjà sous pression. Plusieurs articles parlent d'un ordre de grandeur d'environ 225 € par mois. Même si ce chiffre peut varier selon la caisse, la situation familiale et le schéma retenu, l'impact serait immédiat pour beaucoup de ménages. Et c'est là que la fracture politique peut s'élargir encore. En Allemagne, une réforme de ce type ne sera pas lue uniquement comme une mesure comptable. Elle sera aussi interprétée comme un signal sur la manière dont l'État hiérarchise les efforts. Qui doit payer davantage ? Les salariés, les familles, les retraités, les aidants ? Ou bien l'État fédéral doit-il prendre à sa charge une part plus importante du financement du système ? Ce débat oppose déjà depuis semaines plusieurs lignes au sein du paysage politique et économique allemand. La vraie question, au fond, n'est donc pas seulement celle de la coassurance des conjoints. La vraie question est celle du contrat social allemand. Pendant des décennies, l'idée dominante était claire. La solidarité familiale et la solidarité publique pouvaient s'embriquer. Si un couple faisait le choix qu'un conjoint reste à la maison pour s'occuper des enfants ou d'un proche, le système reconnaissait ce rôle en maintenant une couverture sans surcoût. En remettant cela en cause, Berlin ouvre un débat bien plus vaste sur la valeur du travail non marchand. Politiquement, le risque est évident. Toute hausse visible, concrète, mensuelle, sur des dépenses contraintes peut se transformer en colère électorale, surtout dans un pays où les prélèvements sociaux sont déjà élevés, où le coût de la vie reste une préoccupation constante et où la confiance envers les partis de gouvernement s'érode. Après la défaite du SPD en Rhénanie-de-Palatinat et la progression de l'AfD, une telle réforme pourrait encore accentuer le sentiment d'abandon dans une partie de l'électorat. Il faut donc être précis. Oui, le projet est sérieux. Oui, il est discuté au plus haut niveau. Mais non, il n'est pas encore définitivement adopté. C'est justement maintenant que le débat doit avoir lieu. Pas après coup, pas une fois la réforme verrouillée.
pas quand il ne restera plus aux citoyens qu'à payer. Car si la CDU et le SPD veulent vraiment toucher à ce pilier du système social allemand, alors ils devront répondre à une question simple. Peut-on rééquilibrer les comptes en fragilisant davantage les foyers qui tiennent déjà, en silence, une partie de la cohésion sociale du pays? C'est tout l'enjeu de ce dossier, et c'est aussi la raison pour laquelle il faut le regarder de très près. Décryptage Allemagne.